Ça va? Et toi? Bah écoute, oui, tranquille. Bon, je te fais coucou au niveau de la vidéo, là, elle vient de se mettre en route. Alors, comment ça a été le soin? T'as senti quelque chose? Oui, certainement, oui, peut-être, ouais. Oui, oui, bah n'aie pas peur de me dire non, hein. Les hommes, c'est souvent que j'en ai qui me... Bah, il y en a beaucoup qui disent oui, mais il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'ont rien senti. Mais Oui, bon, mais je sais pas comment expliquer ça, peut-être, oui, comme, je sais pas comment expliquer. bah, c'est pas grave. De toute façon, le soin est fait, hein, que tu sentes ou tu sentes pas. En plus, hop, on a entendu un bip. D'accord, ok. Il y a eu un bip. Au moment où je dis ça, il y a un bip dans le téléphone. Alors, tu entendras dans la vidéo. Donc, le soin est fait. Moi, j'ai mis l'intention, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai demandé de l'aide des archanges et tout pour être avec moi, pour le faire. En plus, comme j'ai appris des choses le week-end dernier, donc j'ai incorporé ça à ton soin, hein. J'ai nettoyé. Je t'ai fait l'équilibrage du corps énergétique. J'ai coupé les liens, hein, donc les liens nocifs, les liens avec le passé, ce qui t'empêche d'avancer et tout. Donc ça peut provoquer des expériences dans ta vie pour accentuer les coupures. J'ai nettoyé les énergies usées au niveau transgénérationnel. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression qu'avec ta maman, il y a... Alors, sauf si je me trompe, ou alors c'est dans une autre vie, mais avec ta maman, il y avait quelque chose. Est-ce qu'il y a eu des complications avec ta maman? Au fait, je vis bien avec elle, hein. Pardon? Et puis, avec ma maman, enfin, pas toujours, mais à la fin de sa vie, j'étais avec elle là. Elle était malade pendant 2 ans et je restais avec elle. Enfin, en fait, c'est moi qui la gardais, quoi. Pendant sa maladie et tout, quoi. Mais ce que je veux dire, dans ton enfance, il n'y a pas eu Ah, il y a eu de l'écho. Euh, je sais pas. Ah. Donc, bah, pour toi, avec ta maman, dans l'ensemble, ça se passait bien ou il y avait quand même quelque chose de... Je sais pas pourquoi, c'était une sensation que j'ai eue. Alors, je me trompe peut-être, hein. Ah, mais ça refait bip. Je dis ça, ça refait bip. Bon, bah écoute, je me trompe peut-être, hein. Alors, Non, non, t'es bien, et les petits moments de tension, oui, mais non, oui, ça ça c'est passait tout le bien. monde, effectivement. Bon, bah écoute, alors, peut-être dans une ancienne vie, je sais pas, j'ai l'impression comme si avec la maman c'était. D'ailleurs, quand j'ai fait le soin, tu sais, je dois imaginer que je décristallise toutes les énergies usées qu'il y a dans ton corps, donc tout le côté féminin. Donc je fais un peu, tu sais, comme un laser, je nettoie. Et après, je dois imaginer que j'aspire tout ce dont ton corps n'a plus besoin, au niveau de tes mémoires et tout ça. Et là, ça me faisait de l'air frais dans les mains. Donc, alors après, effectivement, ça peut être plusieurs vies avant. Et puis comme moi, c'est tout nouveau, j'ai appris ça que ce week-end. Pour le côté du papa, j'ai pas senti. Alors si ça se trouve, je vais me dire, bah, le papa, ça allait pas, puis que moi, j'ai pas senti. Alors que c'est la maman, j'ai senti de l'air frais dans mes mains. Donc, j'ai même encore les mains froides. Donc, bon, bah, c'est peut-être dans les autres vies. Alors, et j'ai fait les rééquilibrages des chakras. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas faire comme d'habitude, je vais faire les vies antérieures maintenant. Je vais faire le tirage des vies antérieures maintenant. Et j'ai tiré déjà 3 cartes pendant le soin, pendant que j'étais connectée à ton énergie. 3 cartes, libération énergétique, et tu vas me dire si ça te parle. Alors, hop. La première que j'ai eue, c'était guérison émotionnelle. Et là, encore une fois, on voit une femme. Comme si guérison avec des énergies féminines. Tu vois, ça revient. Même dans le tirage, j'ai eu ça. Donc, tu as réussi à te reconnecter avec ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Longtemps, tes émotions se sont retournées contre toi. Et c'est vrai que pendant ton soin, plusieurs fois, j'ai eu le soleil qui revenait vers moi. Comme si on voulait me faire comprendre qu'en ce moment, tu as envie, tu sais, t'as envie d'apporter des changements dans ta vie, mais tu as juste envie d'être heureux. Comme si en ce moment, tu étais en train de travailler pour justement apporter de la joie, du plaisir et des choses positives dans ta vie. Ça te parle? Oui, bien sûr. Voilà, parce que je l'ai ressenti pendant ton soin. Et c'est comme si le soleil validait. Dès que je pensais à ça, paf, j'avais les rayons du soleil qui venaient sur le poster sur lequel je travaillais ton soin. Et sur moi, et là j'ai dit, bon, je crois qu'on est en train de me valider. Donc, longtemps, tu as pu garder des blessures qui donnaient beaucoup d'événements imprévus, mais aussi des schémas relationnels bloquants. Tu pouvais aussi vivre des relations où tout était toujours là pour aider où tu étais toujours là pour aider les autres. Mais c'était
une tentative de ta part, de ton âme, pour recevoir de l'aide pour guérir ces émotions qui étaient bloquées en toi. Alors toi-même, tu dis que tu t'es occupé de ta mère jusqu'à la fin. Donc je te dis, hein, c'est l'énergie avec la maman. Donc c'est peut-être ça que j'ai pas su percevoir, c'est quelque chose avec ta mère. Et donc tu as réglé des choses avec ta mère. Et donc toi-même tu dis que tu t'es occupé d'elle jusqu'au bout. Et là ils disent que tu ressentais le besoin de t'occuper des autres pour rééquilibrer ton chakra sacré, ton chakra du cœur. Alors, tu es maintenant dans une énergie de guérison émotionnelle. Tu te reconnectes avec toi-même et avec ta sensibilité. Tu n'as plus autour de toi cette carapace énergétique qui étouffait une partie de toi-même et tu n'as plus l'impression de te sentir agressé par les autres. Il y a une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments. Tu peux maintenant vivre des relations positives et constructives. Cette guérison émotionnelle te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie et de ne plus être dans le passé. Tu peux maintenant avancer d'une nouvelle façon et dans une vraie liberté. Et pendant que je faisais ton soin et que j'ai eu le truc, l'information avec ta mère, on m'a fait comme des contractions, tu sais, j'avais mal à mes ovaires et on me disait il y a sa renaissance. Donc on dirait que vraiment en ce moment tu es en train de faire un gros travail sur toi et comme tu as décidé de transformer des choses dans ta vie, eh bien au niveau énergétique, l'univers te permet, donc en plus tu tombes sur moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais tu demandes en plus à nettoyer tout ça. Donc il y a un gros travail qui est en train de se faire chez toi, c'est vraiment très bien ce que tu fais, il faut que tu continues. Hein. D'accord. Voilà. Alors, je continue. L'autre cas, la deuxième, c'était la colère. Donc, tu as tiré la carte encore représentée par une fille. Donc ça, c'est ta sensibilité. Hein. C'est vraiment que tu es quelqu'un de très sensible hein, pour que tu ressortes. Là, tout à l'heure, pour moi, c'était ta maman. Guérison émotionnelle avec elle. Donc, il y a des choses, sûrement que vous avez vécues dans d'autres vies. Et peut-être que tu as voulu rattraper dans cette vie-là en t'occupant d'elle jusqu'au bout. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Tu sais, nous, on n'a pas tous les tenants aboutissants, on ne comprend pas tout, mais c'est que de l'autre côté qu'on comprendra. Et là, on fait ressortir ta sensibilité en te faisant représenter par une fille. Alors, colère. Tu es en colère. Une très grande partie de toi est rongée par cette colère. Et c'est vrai que le plexus solaire, je l'ai senti. Mais c'était pas si fort chez moi, par contre. Alors que là... c'est peut-être que tu as déjà travaillé quelque chose chez toi, tu as peut-être libéré des choses. Parce que je ne l'ai pas senti si fort au niveau de mon plexus solaire, moi. Donc, cela peut être une colère récente ou ancienne, mais cette colère perturbe ton chakra sacré et donc la connexion avec ta sensibilité et avec ta confiance en toi. Donc, est-ce que tu as l'impression justement d'avoir vraiment un gros manque de confiance en toi? Oui, exactement. Voilà. Donc moi je pense que c'est pour ça qu'on me montrait le soleil, le chakra sacré, c'est qu'il y a quand même un travail que tu es en train de faire hein, pour ça. Prends le temps de travailler sur cette colère, car elle t'apporte une très grande fatigue. Mais elle peut aussi te donner l'impression de toujours devoir franchir des étapes et des défis par la force. Est-ce que ça te parle? Oui, bien sûr. Voilà. Cela bloque la douceur et la simplicité que tu mérites. Que ce soit à travers les événements auxquels tu es confronté ou dans tes relations avec les autres. Cette colère peut aussi t'apporter des maux physiques comme des douleurs au ventre ou de très grandes fatigues. Alors moi, tu vois, avec mes mains, j'ai scanné ton corps pour chercher s'il y avait des choses. J'ai rien senti de particulier. J'ai pas l'impression que tu as des douleurs physiques. Je me trompe? Non, vous me trompez là. Non, c'est ça. Il n'y a pas de douleur, non. Voilà. Ah non, bah, je me trompe pas donc. Parce que tu as dit que vous vous trompez. Pardon? Tu as dit que vous vous trompez. Et moi, je te dis que quand j'ai scanné tes énergies, tes corps, on appelle ça le corps éthérique, le corps subtil et tout ça, j'ai cherché à plusieurs niveaux de tes corps. Et d'habitude, quand il y a une douleur au niveau d'un endroit sur le corps de la personne, je ressens de l'air frais. C'est comme si on ouvrait une fenêtre en hiver sur mes mains. Et j'ai rien senti, donc j'ai dit apparemment il a rien. Après j'ai demandé au pendule, j'ai dit est-ce que j'ai quelque chose à soigner sur le corps à Serge? On m'a dit non. Alors est-ce que tu me confirmes? Oui. Voilà, d'accord. Ce que tu as dit tu te trompes. Alors je dis ah mince, je me trompe. Bon, alors. Non. Ok, bon c'est bon. C'est exactement ça. Super. Alors cela peut jouer aussi sur ton poids, car une partie de tes énergies est en rébellion constante. Alors, ou perte de poids ou prise de poids, ça te parle? Oui, perte plutôt. Ah mince. Alors, tu peux être dans des relations avec les autres où il y a des rapports de force. Ça te parle? Oui. Ah mince. Tu peux être
dans des situations professionnelles compliquées où tu as l'impression de ne pas être respecté. Ça te parle? Oui. Crotte. Prends le temps de guérir de cette colère pour revenir à l'instant présent. Être dans une énergie où tu prends soin de toi et tu ouvriras un chapitre de ta vie fait de belles et douces synchronicités. Alors, moi je pense qu'il faut que tu te libères de ces lieux qui ne te conviennent plus. Là, tu vas te sentir libéré, tu vas guérir de tout ça. Et tu as sorti la carte de la protection, encore représentée par une femme. Tu as vraiment une grande sensibilité en toi. Hein. Je pense que tu es quelqu'un de très intuitif, de très... tu es vraiment dans la compassion envers les autres et tout. Et du coup, c'est pour ça que tu comprends pas pourquoi tu es heurté par l'attitude des autres. Hein. Voilà. C'est qu'ils ne reflètent pas qui tu es. Mais justement, c'est parce que tu n'as plus à rester avec eux. Il va falloir que tu quittes ces personnes-là, ces lieux-là, cette expérience-là, pour enfin être mis sur le chemin de ceux qui sont comme toi. Mais il y a une protection, il y a quand même une protection pour toi. Hein. Tu as une très grande protection autour de toi. Tu reçois de très nombreux signes et les messages de la part de tes guides. Tu as déjà travaillé sur les chakras du troisième œil et coronal, car ils sont dans une énergie d'ouverture spirituelle. Ça te parle? Oui, oui. Ouais. C'est ta sensibilité, hein, tu vois. Tu as en toi toutes les capacités et les ressources nécessaires pour être dans une connexion véritable et forte avec tes guides. Alors là, on est en train de nettoyer ton chakra de la gorge pour que tu sois en fait enfin en accord avec toi, avec qui tu es, et que tu puisses enfin dire aux autres clairement ce que tu ressens, que tu puisses enfin parler librement avec les autres, pour que tu puisses te libérer de tout ça, de tout ce qui te gêne, de toute cette colère que tu es en train d'accumuler avec ces relations toxiques que tu es en train de vivre en ce moment. Ces expériences qui ne sont pas bonnes pour toi, que tu dois quitter. Alors, une connexion... Tu voulais dire quelque chose, Serge ? Non, ça va. Ah d'accord, je crois que tu voulais dire un truc. Alors, une connexion véritable et forte avec tes guides. Ça, je l'ai déjà lu. Alors, si tu as l'impression de ne pas voir les signes, tu peux méditer ou demander l'aide d'un soin énergétique. C'est fait. Alors, tout est là devant toi. Tu peux aussi recevoir des messages pendant tes rêves. Alors, note tous les songes que tu as pour en comprendre les messages. Tu es dans une énergie de synchronicité et surtout de nouveauté. Car cette carte, cette protection autour de toi indique que tu dois mettre en place des changements très importants dans de nombreux domaines de ta vie. Prends conscience que cette protection, car cela va t'apporter confiance et motivation. Cela va te permettre d'être dans une énergie de détermination et d'optimisme. D'où le chakra sacré. Donc moi je pense qu'il va y avoir une renaissance, tu vas apporter des changements dans ta vie. Parce que je te dis, ils m'ont fait très mal au niveau de mes ovaires. Comme si on faisait des contractions, comme si j'allais accoucher de quelqu'un. Donc, toi qui vas accoucher d'un nouveau Serge, il va falloir que tu sois honnête avec toi, honnête avec ce que tu vis, et que tu te dises, ça ne me convient plus, il faut que je m'en libère. Alors maintenant, je vais faire les vies antérieures. Je vais faire au début les vies antérieures et après on fera la guidance. Tu as connu l'Inquisition, alors comment ils appellent ça? Persécution et Inquisition. C'est comme si, là, cette carte, elle me dit que... Alors, ils te disent, de l'autre côté, que tu as déjà eu des capacités parapsychiques, tu as utilisé depuis plusieurs vies, tu as déjà été médium et guérisseur, et donc, tout ça fait que... c'est pour ça, dans cette vie-là, tu peux avoir un peu peur de ressurgir tout ça, de faire remonter tout ça à la surface. Comme si tu avais peur d'être jugé à ce niveau-là, ou mis de côté, ou rejeté. Est-ce que ça te parle? N'aie pas peur de me dire non, hein. Il va falloir qu'on comprenne tout ce tirage. Mais là, on fait comprendre que tu as déjà été médium, guérisseur dans d'autres vies, et qu'à cause de ça, on t'a exécuté. Et que ça peut être pour ça que dans cette vie-là, tu n'oses pas trop... par exemple, si quelqu'un parle de toi, tu vas être tout de suite... tu vas être vexé, ça va te faire mal au cœur parce que tu n'aimes pas qu'on parle de toi. Voilà, c'est une carte qui dit aussi que maintenant tu vas être méfiant envers les autres, parce que dans une autre vie, déjà, on a parlé de toi négativement, on a dit « Ouais, lui c'est un sorcier, il fait ça », et comme c'était pas vrai, ça t'a affecté, ça t'a fait mal. Et c'est pour ça que dans cette vie-là, tu n'aimes pas qu'on te dise des ragots sur toi, des mensonges sur toi, ou des méchancetés sur toi.
et tu es méfiant envers les autres parce que tu as été balancé par ton voisinage, ta femme, ton mari, ta famille, et du coup maintenant tu te méfies des gens, tu vas pas te montrer tel que tu es réellement. Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle, oui. Voilà. Donc tout ça, ça vient de tes anciennes vies. Tu avais déjà des capacités, tu étais déjà quelqu'un qui était venu pour aider avec ton amour, avec ta lumière, avec tes capacités. Et toi, dans cette vie-là, on a dit que tu étais un sorcier et ils t'ont exécuté. Voilà. Et ça peut être pour ça que dans cette vie-là, tu n'oses pas trop mettre en avant ton intuition, ta clairvoyance. Alors attends, on va continuer le tirage et on va voir. Hein. D'accord. T'as une voix qui est super agréable. Moi, je pense que ta voix, elle peut être utilisée dans la communication pour guérir les gens, pour aider les gens. D'accord. Ouais. On te l'a déjà dit? Une fois, oui. Il y a quelque chose dans ta voix. Hein. Elle apporte la paix. Elle est très sereine, elle est très douce, elle est fluide. Elle apporte quelque chose qui fait que, tu vois, si tu faisais des méditations guidées, eh ben avec ta voix, on serait complètement détendu. Elle permet de nous relâcher, de nous détendre, comme si on laissait tomber nos défenses avec toi. Donc je pense que tu fais partie des personnes, même s'il y en a qui sont pas sympas avec toi, je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment bien être avec toi, qui sont à l'aise avec toi. Tu dois apporter une sérénité. Il y a quelque chose qui fait que on a confiance en toi. Ça te parle? Oui. Voilà. Oui. Moi, tu dégages ça. Hein. Ta voix, elle est très très agréable. Ok. Merci beaucoup. Ah ben, je te donne les infos comme elles viennent, mais oui, je te promets, elle est super agréable. Hein. Ok. Alors, s'il vous plaît, pour Serge, les vies antérieures, s'il vous plaît. Ah, ben, j'en ai attrapé 2, je les garde. Ah, il y en a une autre qui a sauté. Du coup, on en a 5. Et ben voilà. Ouais. Ah ouais. Voilà. Encore une fois, l'amour non partagé. Comme s'il y avait eu un rejet de par une personne. Ça peut être un parent, ça peut être ta mère. Parce que là, c'est une femme qui est représentée. Ou alors, une femme qui t'a repoussé dans une autre vie. Et du coup, dans cette vie-là, peut-être... tu vois, il y a bien un truc avec les femmes, hein. Donc, un rejet avec une femme ou ta mère ou une ancienne relation dans une autre vie. Et du coup, dans cette vie-là, c'est comme si tu devais faire encore plus d'efforts pour être aimé. Au lieu d'être juste toi-même, te dire, bah, on m'aime pas, bah tant pis. Mais je suis moi-même, je rajoute rien. Et bientôt, on dirait que tu es obligé de déployer encore plus de gentillesse, d'attention et tout, en te disant, parce que je veux pas qu'on me rejette, je veux pas qu'on me repousse. Tu vois? Donc tu as bien vécu quelque chose avec le féminin, il va falloir régler ça, corriger ça, pardonner ça, pour que tu puisses enfin transcender. Mais moi je te l'ai nettoyé au niveau, toi transgénérationnel, je l'ai nettoyé normalement. Tu as fait des vœux, tu vois, tu étais déjà dans les milieux, tu sais, les moines, les nonnes et tout ça. Tu es quelqu'un qui, apparemment, tu dois aimer être des fois dans la solitude, te retrouver avec toi-même, ça te parle? Oui, ça me parle. Voilà. Quand tu es seul, c'est comme si, justement, c'est là que tu es même le mieux. Donc, tu étais déjà dans les vœux, tu étais nonne, moine, tu étais déjà dans une forme de sagesse, tu étais déjà dans l'amour pour ton prochain, pour toi. Non, pas pour toi, non. Dans ces cartes-là, c'est pas toi. C'était plus pour les autres, pour Dieu, pour les autres. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que dans cette vie-là, tu as du mal à te recentrer sur toi et de dire que moi-même, déjà, je dois apprendre à m'aimer avant de chercher l'amour à l'extérieur. Parce qu'avant, tu étais dans la dévotion. Donc, tu donnais ton amour aux autres. Et donc, amour non partagé, tu devais peut-être même trop donner. Et tu continues encore à trop donner maintenant. Donc, tu étais dans la dévotion. C'était vraiment, je donne pour qu'on m'aime, je donne, regardez, je suis là, voyez-moi, entendez-moi, Dieu, je suis là, s'il te plaît, aime-moi, apporte-moi ton amour et tout. Donc, je pense que ça fait un moment que tu cherches l'amour à l'extérieur, alors que moi, pour moi, ton tirage te fait comprendre que, déjà, apprends à t'aimer, Serge, apprends à te connaître, parce que moi, je suis sûre que tu es quelqu'un de super intéressant,
mais tu n'as pas encore appris à te connaître toi-même. Comme si tu devais déjà, tu vas sortir avec toi-même, apprendre à te connaître, à voir ce que tu aimes vraiment, ce qui te rend heureux, ce qui t'épanouit, ce qui te fait vibrer. Et quand tu auras appris à te connaître, tu vas pouvoir être vraiment toi avec les autres et attirer à toi les personnes qui vont t'aimer tel que tu es. Je pense que c'est ça le travail que tu dois faire. Donc, amour non partagé, tu as été rejeté, repoussé, et toi, tu es en train de ramer pour te faire aimer, alors qu'en vrai, tu n'as pas encore appris à te connaître pour savoir qui tu dois présenter aux gens, quelle image de toi tu dois montrer aux gens. Alors, commence déjà à apprendre à te connaître. Et tu vas voir après, ça va venir tout seul, il y a les gens qui vont t'aimer pour toi, pour qui tu es réellement. Et tu vas voir, hein, ça va aller vite. Hein. Et même pour une histoire d'amour, hein, ça peut aller très vite après. C'est comme si en comprenant qui tu es, du coup, tu n'auras plus à mettre un masque et montrer ton vrai visage, tu vas débloquer des choses. J'ai eu un monsieur qui a eu ces mêmes messages-là il n'y a pas longtemps. Alors, le père, je vais lire, je ne sais plus ce que c'est le papa, mais on dirait, c'est comme si tu as perdu ton papa. Oui. Voilà. Alors, c'est peut-être lui qui te fait un coucou, qui dit qu'il te guide, il t'aide dans ta vie. Il t'apporte son aide. Voilà. Parce que je ne sens pas une résonance avec du négatif avec le papa. Je me trompe? Non, non. Non, je me trompe ou non, c'est vrai ou non? Non, tu te trompes pas. Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de... Puis, de toute façon, tu me l'as fait saisir aussi au début. Hein. Comme je t'ai dit, le papa, il n'y avait rien, tu n'as rien dit. Bon, ça m'aide, je ne vais pas mentir. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a choisi. Il est en train de t'envoyer un petit clin d'œil. Et il te dit, on voit la main d'un enfant qui donne la main à son papa. Comme si, voilà, vous êtes bien tous les deux. Vous êtes en train de suivre une voie ensemble. Donc, lui, de l'autre côté, il s'occupe de toi, il te guide. Voilà. D'accord. Alors, tu as tiré la carte des phobies. Est-ce que tu as des phobies? Je vais la lire. Parce qu'on m'a déjà dit non. Et que, oh bah tiens, directement, j'ouvre la page. La mer, encore la mer. Hein. Sans faire exprès. Cette carte indique que votre mère actuelle était aussi avec vous dans d'autres vies. C'est quelque chose de très fréquent. La relation mère-enfant est un lien important émotionnellement et physiquement. Si vous avez la chance d'avoir une relation saine et pleine de tendresse avec votre mère dans cette vie-ci, il est possible que vous vous soyez retrouvés à cause de votre attachement mutuel. Voilà. Donc on fait comprendre qu'il y a quand même un attachement. Après, je ne sais pas ce que tu as voulu guérir avec c'est peut-être avec une femme que tu as connue dans une autre vie, ou toi qui as été une femme et rejetée. Mais voilà, on va dire... phobie. Je reviens sur les phobies. Phobie. Hop. Cette carte vient à vous pour vous aider à faire le lien entre vos vies antérieures et les phobies qui hantent votre vie actuelle. Il suffit souvent de vous rappeler consciemment que vos angoisses remontent à une vie antérieure pour qu'elles relâchent leur emprise sur vous. La situation sur laquelle vous vous posez des questions repose sur des peurs et des phobies sous-jacentes. Ces peurs bloquent la circulation de l'énergie, ce qui ralentit ou empêche les résultats que vous souhaitez. Hop. Les phobies sont liées au besoin d'être parfaitement maître de la situation qui sont en dehors de votre contrôle. Elles soulèvent également maintes problèmes de confiance. Votre moi supérieur et votre moi inconscient connaissent la source originelle de toute phobie que vous pouvez avoir développée. Vous pouvez déterrer la racine de ces phobies en faisant une régression dans une vie antérieure ou même en travaillant sur vos rêves. Quand vous vous endormez par exemple, demandez à votre moi supérieur de vous donner des informations dont vous vous souviendrez au réveil concernant vos phobies. En affrontant directement vos peurs sous-jacentes, vous pouvez diminuer leur emprise sur votre inconscient. C'est une question de prise de conscience. Donc tu as des phobies qui font... C'est peut-être justement cette histoire d'amour non partagé, d'avoir peur d'aller vers quelqu'un, de lui avouer son amour et d'avoir peur d'être rejeté. Du coup, ça fait que tu as un manque de confiance en toi. Est-ce que ça te parle? Oui. Voilà. Donc là, j'essaye de voir les cartes autour pour me faire comprendre ces relations que tu as peut-être avec la mère, le père. Il y a peut-être eu des choses dans des autres vies qui ont fait que ça a brisé cette confiance en toi. Et c'est ces phobies sous-jacentes qui font que dans cette vie-là, tu as du mal
à aller vers une personne qui te plaît, ou même des nouvelles amitiés, hein, en te disant, bah non, je vois bien qu'ils vont pas vouloir, ou non, non, à mon avis, ils vont se moquer de moi, ou on va me repousser. Et bien, ça peut venir aussi de ça. Voilà. Donc, et l'autre carte, c'est Égypte. Alors, tu aimes l'Égypte, tu te sens attiré par tout ce qui est attrait à l'Égypte ancienne et tout ça. Ou alors c'est l'inverse, tu n'as pas du tout attiré, au contraire, c'est ne m'en parlez pas et tu sais pas pourquoi, mais c'est peut-être que tu as vécu une expérience douloureuse là-bas. Voilà. Cette carte, c'est pile ou face. Est-ce que ça te parle? Non, pas vraiment. Sans plus, ni en bien, ni en mal. Voilà. Bon, et ben écoute, on va la mettre de côté. Je ne sais même pas si c'est celle qui avait sauté, je ne m'en souviens plus. Je vais te prendre un autre jeu de vie antérieure et après on va commencer ta guidance. Ça passe vite le temps, purée. Alors, je vais faire les vies antérieures d'Isabelle Serre. Création personnelle. La première carte qui arrive. Alors, je vais la lire tout de suite. Dans tes anciennes vies, tu as toujours été un créateur. Oh là, il a le salon, ça s'allume. Le soleil qui rentre d'un coup, un peu comme quand je faisais ton soin. Ton âme a besoin de créer de ses mains. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu es dans l'exploitation de tes capacités et de tes compétences personnelles. Dans tes anciennes vies, tu l'as fait très souvent. Cela t'épanouit et surtout te permet de te sentir à ta place. Ton défi est de faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle, que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion. Cela peut être par l'art, l'écriture, la peinture, etc. Ton âme a besoin d'exprimer sa façon originale de voir le monde et les autres et de la partager. Alors ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu es une âme douée pour créer et pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entier et de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. Voilà. Du coup, ça te permettra de retrouver ta confiance en toi parce que en créant quelque chose, en laissant tes mains créer de la nouveauté, créer quelque chose de beau finalement, tu verras la lumière, tu vas voir dans la vidéo comment ça fait. C'est comme si ça faisait vous. On te montre quelque chose par cette carte. Mais tu vas attirer à toi de nouvelles personnes qui vont aimer ce que tu crées de tes mains. Et en créant, en étant ici et maintenant, parce que utiliser ses mains, ça te permet de faire taire ton mental, parce que tu es concentré dans le moment présent avec ce que tu fais de tes mains. Et là, tu te connectes à tes intuitions et à l'autre monde. Alors, on va prendre d'autres cartes. Je vais en prendre 3 autres. Et après, on va faire ta guidance. S'il vous plaît, pour Serge. Bon, c'est bizarre, pendant le soin, quand j'envoyais des énergies, je disais s'il vous plaît pour Serge. Et des fois, je me trompais, je disais s'il vous plaît pour Gilles. Alors, je ne me demande pas pourquoi. Alors, est-ce que tu t'es appelé Gilles dans une autre vie ou est-ce que je pense parce que je dois aller vivre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie? Je dis, mais arrêtez, mais je suis avec Serge. Donc, il fallait que je me reconcentre pour bien voir. Mais bon, t'inquiète pas, de l'autre côté, ils savent, c'est toi qui as reçu le soin, il n'y a pas de souci. Mais 2-3 fois, je t'ai appelé Serge pendant le soin. Parce qu'avec le pendule, je demandais est-ce que Serge a besoin d'ancrage, est-ce que Serge a besoin de... Mais je me demande si tu fais pas déjà des soins, des fois, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire sur toi, en vrai, hein. Bah, par exemple, tu vois, pour l'ancrage, il n'y avait pas besoin de le faire. Bon, en même temps, j'avais mis un patch énergétique avant. Ça se trouve, le patch avait déjà fait le boulot. Parce que quand j'ai demandé, s'il vous plaît, pour Gilles, non, Sarah, pour Serge. Pour Serge, a-t-il besoin d'ancrage? Ils m'ont dit non. Après, qu'est-ce que j'ai demandé? Est-ce que Serge avait besoin de... Je me souviens plus ce que j'ai dû demander 3 choses pour toi. Et on m'a dit non. Bon, en même temps, j'avais déjà fait certaines choses, donc ils m'ont dit ça y est, c'est fait. Donc, voilà. Alors, il n'y a pas de Gilles autour de toi, ça te parle pas, toi. Bon. C'est moi qui deviens folle. S'il vous plaît, ici et maintenant, donc pour Serge. Bon, c'est bien, je te fais rire. T'as le droit à un clown gratuit aujourd'hui.
Alors, ah, c'est intéressant ça. Tromperie, adultère, fuite de l'amoureux, et après, échec professionnel. Alors, donc, fuite de l'amoureux. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Tic, tic, tic. Ah bah tiens, je viens d'en voir une, là. Mince. Fuite de l'amoureux. Au cours de tes anciennes vies, ton âme a été marquée par des relations où les choses ont été très compliquées. D'où l'amour non partagé déjà qu'on a eu. Tu as été marqué par une relation où l'être aimé était toujours dans la fuite. Tu vois, ça rejoint la première carte de l'amour non partagé. Que ce soit par peur ou en raison des circonstances de la vie, la personne que tu aimais a fui et n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Cela a créé pour ton âme une très grande peur de l'abandon et cela a aussi joué sur ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Tu vois, ça revient, c'est vraiment récurrent. Hein. Cela a aussi mis une partie de ton âme dans une énergie d'attente, car malgré la fuite de ton amoureux, tu as préféré attendre plutôt que lâcher prise et construire avec une autre personne. De par cette vie-là, il est donc possible que tu répètes ces schémas négatifs en allant vers des personnes qui prennent la fuite, car ton âme a assimilé ces mémoires. Et une partie de toi-même attendait toujours quelqu'un. Cela pouvait occasionner une très forte impression de stagnation dans tous les domaines de ta vie. Ça te parle, Serge? Oui, beaucoup. D'accord. Ton âme avait peur de suivre les véritables désirs de son cœur. Ton défi est donc de te libérer de ces énergies de fuite et d'attente pour évoluer vers la concrétisation des projets pour toi-même et avec les autres. Maintenant, c'est ça l'histoire de la femme, de l'énergie féminine. Et paf, le soleil qui revient. C'est drôle, on dirait qu'à chaque fois, l'univers valide pour toi quand on tape sur quelque chose de super important dans ta vie. Hein. Donc il faut que tu arrêtes. Alors normalement, t'inquiète pas, j'ai coupé les liens avec Michael. Enfin, Michael, moi j'ai rien fait, moi je suis l'outil. Donc on a coupé les liens normalement pour que tu puisses enfin avancer. Hein. Donc à toi maintenant d'être véritablement toi-même pour attirer à toi la bonne personne. Alors, tromperie adultère. On va voir ce qu'elle dit celle-là. Il est super ce jeu de cartes. Hein. J'ai bien fait de l'acheter. Alors, tromperie, hop. Ah, ma mince, elle est où? La voilà. Tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Sans blague. Ça fait 3 fois qu'on nous le dit. Tu es une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Ça, c'est beau, ça. Tu as besoin de que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé et cela a laissé une grande faille dans tes énergies. D'accord. C'est fou, hein, c'est super intéressant. Je te remontre le jeu. Il est super ce jeu-là, purée. Ton âme a connu beaucoup de souffrances car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs, alors que cela ne te correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives. Et ces anciennes expériences de la vie ont créé des doutes et des peurs au sujet d'où les phobies sous-jacentes. Ça revient. Alors, en ces anciennes expériences de ta vie, on crée des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ton défi dans la vie actuelle est de te libérer de ces schémas de trahison et d'obscurité, car tu as mis en retrait tes besoins et attentes profondes au profit de ceux des autres. D'où tu vois, tu donnes un effet de devoir donner plus et de donner quelque chose qui ne te ressemble plus finalement. Alors que tu as juste à être toi-même pour être aimé pour toi. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie
Alors, pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille ta lumière intérieure. Elle se manifestera ensuite à l'extérieur. Il s'agit pour toi de moments importants car... Alors, je ne me trompe pas, je suis pas en train de... Ah, je suis en train de passer une page, mince, pardon. Si ta question concerne le nombre de vies, tes guides... Ouais, non, ça c'est autre chose. Alors, attends, vie professionnelle, échec professionnel. Alors, A, B, C, D, E. Hop, hop. T'as vu, je connais bien mon alphabet. A, B, C, D, E. Échec, échec, échec. Il est où? Bah, crotte alors. Je connais tellement bien que je l'ai loupé. Alors, attends. Alors. Bah, la Serra, il est où celui-là? Ah, ben c'était le premier. Alors, je te montre la carte. On voit un ordinateur qui explose. La carte, elle est un peu sombre. Alors, dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as l'impression que dans cette vie-là, il y a quelque chose comme ça encore? T'aimes pas être, tu sais, comme les moutons, tout suivre comme les autres, tout, tu sais, dans les protocoles, machin, tout ça. Tu as du mal à être, avoir un chef au-dessus de toi et tout ça. C'est comme si tu avais besoin d'être libre de tes mouvements, libre de tes pensées. Et ben voilà. Donc ça revient. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée et quand tu es engagé dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Pourtant, tu t'étais véritablement investi, mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Cette expérience professionnelle sont considérées comme un échec pour ton âme et aujourd'hui cela te donne de très grandes peurs pour te lancer. Encore les phobies sous-jacentes. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convienne pas du tout et que ton âme rencontre des blocages. Ah, il y a une drôle de voix dans le téléphone, alors je ne sais pas si c'est un écho. Tu entendras dans la vidéo, mais c'est bizarre. Quand je dis ces mots-là, ça répète. Et là, on entendit un homme dire ouais. Bizarre. Tu entendras dans la vidéo. Hein. Alors, ces expériences professionnelles vont considérer sont nanana aujourd'hui. Alors, et tu as peur de te lancer. Alors, il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convienne pas et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue. Car tu es marqué par ces mémoires qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Et paf, la lumière qui entre dans le salon encore. Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité, Serge. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Voilà. Et là, maintenant, on va rentrer dans ta guidance. Ah, je trouve super ton tirage, il est super intéressant. Là, maintenant, je vais commencer à changer ma façon de travailler. On verra si elle plaît aux gens. Donc, on y va. S'il vous plaît, guidance pour Serge. Je vais prendre mon jeu, carte de l'énergie, pour voir où tu en es toi en ce moment, dans cette vie actuelle, dans ta vie. Eh bien, il y a bien cette estime de toi, cette confiance que tu dois reprendre pour toi. Chakra du cœur. Première chose qui arrive, l'ange de l'amour. On te demande vraiment de faire un travail sur toi, de te dire, là où tu te disais, ouais, mais c'est moi qui dois avoir un problème, je suis bizarre, la preuve, j'arrive pas à me faire comprendre des autres et tout. Ben, en vrai, il fallait juste que tu te dises, non, je suis différent des autres parce que justement, j'ai bien quelque chose d'atypique, j'ai bien une personnalité atypique, mais je suis quelqu'un de vrai, je suis quelqu'un avec des valeurs et des principes, et c'est pour ça que j'ai du mal avec les autres, c'est que les autres, comme ils sont eux en évolution, ils sont plus eux entre eux, tu sais, à se chipoter, à se chamailler, à se trahir, se mentir, se voler, tu vois. Alors que toi, tu n'es pas du tout dans ces énergies-là. Et c'est pour ça que tu as du mal à trouver des amis qui te ressemblent. Parce que tant que tu es dans des énergies avec des personnes qui ne te correspondent pas, qui ne vibrent pas comme toi, bah, tu attires sur ton chemin
des personnes comme eux. Alors que quand tu vas enfin être vraiment toi, tu vas voir que tu vas commencer à attirer de nouvelles personnes dans ta vie. Mais il va vraiment falloir que tu réalises qu'en vrai, tu es quelqu'un de vraiment génial. Que tu mérites d'être aimé, que tu es quelqu'un qui toi-même a de l'amour à donner, mais de l'amour à recevoir. Alors, et la carte qui suit, nouveau commencement, nouveau départ, nouvelle vie. Et c'est la carte de la créativité. Comme si on te disait, maintenant tu vas bientôt avoir envie de créer quelque chose de nouveau. Il va y avoir ta renaissance. Tu vas avoir envie de créer de nouveaux projets, de mettre en avant de nouveaux plans, de nouvelles idées. Mais en travaillant ta confiance en toi. Ah, maintenant c'est le téléphone qui valide. Mais en travaillant ta confiance en toi, tu vas voir que tu vas mettre en place des nouveaux projets. Alors, je vais tirer les cartes. On va voir ce qu'on nous donne d'autre, s'il vous plaît, pour Serge. Pour Serge. J'ai la tête qui tourne. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui es fatigué ou si c'est moi qui ne suis pas bien ancrée. C'est plutôt moi qui suis fatigué. C'est toi qui es fatigué, d'accord. Prendre soin de toi, Serge. Tu es très important, je crois que tu ne le réalises pas. Tu es important, tu es précieux, mais tu ne le réalises pas du tout. Tu te vois vraiment comme le dernier maillon d'une chaîne. Toi, allez, c'est pas grave, on met au bout, on ne remarquera même pas mon absence. Alors que c'est normal. Eux, ceux qui sont là à se chipoter, à se faire du mal entre eux, eux ne peuvent pas remarquer ton absence parce qu'ils ne voient pas ta valeur. Alors qu'en vrai, en supprimant ces personnes de ta vie, tu vas enfin attirer ceux qui vont voir et qui, eux, vont dire « Hé, il est où Serge ?» Là, on va remarquer ton absence. Parce que tu es quelqu'un de lumineux à la base. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on sent à travers ta voix. Hein. Dans le téléphone, on vient de répéter ce que je viens de dire. Que tu es une personne lumineuse et que ça se sent à travers ta voix. J'espère qu'on l'entendra dans la vidéo parce que c'est quand même étonnant. Là, tu vois, on ne répète plus. Bah, tu vois, tu entends. Allez, s'il vous plaît, pour Serge. Ah bah. Alors, les cartes, je les ai mises à l'envers, mais on te demande de quitter quelque chose, on te demande de quitter une situation, de quitter un emploi, de quitter des personnes, de quitter un lieu. Parce que depuis quelque temps, tu es en reconnexion avec toi, tu es en reconnexion avec tes guides. Depuis quelque temps, tu as à peu près compris comment ça fonctionnait, tes intuitions, ta clairvoyance. Et là, on te guide de l'autre côté. On te mène vers ta voie. Tu es entouré par le monde de l'invisible. Et là, on te dit donc, tu dois partir. Tu dois quitter cette situation qui ne te convient plus du tout parce qu'il y a bien autre chose qui t'attend. Il y a bien une nouvelle vie qui t'attend. C'est toi qui as peur. C'est toi qui n'es pas honnête avec toi. Donc, oh là là, t'as vu les bruits qu'on a autour de nous? T'as entendu, Serge? C'est peut-être ton téléphone qui a vibré là. Oui. Voilà, il a vibré au moment où je disais, tu n'es pas honnête avec toi. C'est toi encore qui te cache parce que cette vérité, cette nouvelle vie, elle te fait peur. Mais ça va rejoindre ce que tu as eu par rapport aux vies antérieures, tu vois. D'où maintenant l'intérêt que je fasse les vies antérieures avant et non après maintenant. Alors, je remets les cartes en place. S'il vous plaît, donnez-moi d'autres éléments pour Serge. Je lirai les cartes les plus importantes après, hein, d'accord? D'accord. Alors, s'il vous plaît, pour Serge. D'accord. Ah bah, il y a une carte qui est revenue. La numéro 1, elle est revenue. Donc c'est vraiment important, il faudrait que je la lise. Et t'es bien arrivé à la fin d'un cycle. Donc tu vois, encore une fois, cette histoire de cœur brisé. Ces souffrances que tu as vécues dans d'autres vies, et peut-être encore dans cette vie-là, hein, on a souvent attaqué ton petit cœur. Et bien tout ça, c'était les leçons de vie. Maintenant, tu arrives à la fin d'un cycle. D'où les contractions que j'ai eues tout à l'heure. Tu sais, quand je t'ai dit j'avais mal à mes ovaires. Donc tu arrives à la fin d'un cycle, à la fin d'une gestation, et il y a bien un nouveau Serge qui arrive. Parce que tu vas vraiment de plus en plus t'occuper de toi, te donner la priorité, et faire seulement ce qui te rend heureux. Du coup, tu vas attirer à toi cette nouvelle vie qui est censée arriver là. Alors, attends, je remets dans l'ordre. Et l'abondance. Carte numéro 11. 11, c'est un chemin de vie important, ça, le 11. C'est un nombre maître.
Alors, le 11, ça peut aussi vouloir dire tu sais, de décupler tes capacités, tu sais, de travailler tes capacités parapsychiques, de travailler tes intuitions, ta clairvoyance, pour justement attirer l'abondance dans ta vie. D'accord. Alors, je remets dans l'ordre. Hop, ça c'était là, ça c'était là. Et je recouvre encore. Voilà, bon, ok. Alors, homme qui tient un cœur, ça continue, hein. Ça peut être toi, ou ça peut être un nouvel ami qui rentre dans ta vie. Alors, pour les femmes, ça peut être un nouvel amoureux. Pour toi, ça peut être un nouvel ami, quelqu'un qui va savoir t'écouter, qui va savoir t'épauler, qui va savoir... ou une ancienne relation, je ne sais pas. Parce qu'il a une alliance autour du cou, ça peut être quelqu'un de divorcé. Je vais voir, parce que... Il faut que j'essaie de comprendre la suite. Parce que tu as tiré la carte d'une relation amoureuse qui arrive dans ta vie. D'accord. Donc ça fait 2 cartes qui parlent de nouvelles rencontres, nouveaux commencements, nouveaux départs dans la vie. Donc, parce que plus tu vas t'occuper de toi, parce que tu as compris que, ok, maintenant je vais montrer qui je suis réellement. Donc ma vraie lumière finalement. Tu vas de plus en plus à t'occuper de toi, à te donner la priorité. Que justement, peut-être que l'univers va faire comme toi, ce qui est logique, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, et te donner la priorité, t'envoyer les personnes que tu es censé rencontrer sur Terre. Alors, ou toi qui retombe en amour pour toi aussi, ça peut être ça, et en soi c'est énorme, parce que retomber en amour pour soi, tu vas envoyer de nouvelles vibrations autour de toi, tu vas briller, et du coup là, tu vas attirer les nouvelles rencontres et la nouvelle relation amoureuse dans ta vie. Mais c'est vraiment de réapprendre à t'aimer toi en premier, Serge. À voir ce que tu ne voyais pas avant, parce que tu te voyais à travers les yeux des autres, mais des autres qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas dans les mêmes vibrations que toi. Je ne devrais pas dire pas bon, c'est pas gentil, je ne dois pas dire ça. C'est des personnes qui ne vibrent pas comme toi, parce qu'eux sont en pleine évolution sur Terre. Ils sont endormis, c'est ceux qu'on voit comme des moutons, qui n'ont pas compris comment ça fonctionne, ce n'est pas des personnes éveillées. Donc eux, on les laisse se chipoter entre eux, se faire du mal entre eux, ça c'est leur expérience de vie, ça ne regarde pas. Mais toi, tu n'as rien à voir avec ces personnes-là. Et quand tu auras compris que justement, c'est ce qui fait toute ta différence, et toute cette lumière et ces valeurs que tu dégages, eh bien, tu vas déployer cet amour pour toi-même. Et parce que tu vas réapprendre à t'aimer, à t'apporter l'estime que tu mérites, je te dis que tu vas faire rejaillir une nouvelle lumière en toi, et là, tu vas attirer de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, et de nouvelles amours dans ta vie. C'est vraiment comme ça que ça marche, hein. Alors, et de là on te dit, il y a d'autres choses qui t'attendent. Toi, il faut que tu arrêtes de broyer du noir, de voir ta vie comme oh là là, mais ça va pas, mais moi je comprends pas, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois changer. Et là on te dit, tu es trop focalisé sur une seule chose. Et il y a une chose, tu focalises trop dessus, j'arrive pas à savoir si c'est ton travail ou en relation amoureuse. Et on te dit, si tu savais, il y a d'autres choses qui t'attendent. Arrête de focaliser là, parce que du coup, tu bloques les énergies pour rencontrer d'autres personnes, pour rencontrer d'autres expériences, pour réaliser ce nouveau départ dans ta vie. Alors, je vais commencer à lire les cartes les plus importantes. Alors, la carte 9. Hop, 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 hop. 9. Cœur brisé, deuil et perte. Cette carte illustre un cœur déchiré qui révèle la noirceur, le vide, une larme emplie de chagrin. La blessure pourrait dater d'il y a longtemps, alors ça peut être de longtemps dans une autre vie, ou longtemps dans cette vie-là, ou avoir été causée par un événement plus récent. D'une manière ou d'une autre, votre profonde guérison est nécessaire. Exprimez vos sentiments et n'en voulez plus à la personne ou à la situation concernée. Tu vois, si tu n'es plus dans la colère, si tu n'es plus dans l'amertume, et si tu remercies cette personne en disant « Elle est sortie de ma vie », oh, ça c'est encore les choses à régler, hein. Elle est sortie de ma vie, elle ne voulait peut-être pas de mon amour, elle ne voulait pas de moi, mais finalement je la remercie parce que je réalise que avec elle, j'aurais pas été avec la bonne personne. Donc c'est bien qu'elle soit sortie de ma vie, parce que maintenant je réapprends à m'aimer, je réapprends à me connaître, et je réalise que c'est pas ce style de femme qu'il me fallait, c'est pas ce style de personne. Il y a bien quelqu'un qui va être en accord avec moi, avec qui j'ai signé un contrat d'âme et que je suis censée rencontrer sur Terre, et pour qui je serai l'homme idéal, et elle sera la femme idéale. Donc les autres personnes, tu ne dois pas leur en vouloir. Tu les remercies de les avoir sorties de ta vie et qu'elles t'aient sorti de leur vie, parce que c'est pas avec elles que tu devais vivre. Sinon, tu n'aurais pas été épanoui, tu n'aurais pas été heureux.
Donc, ouvrez votre cœur à la lumière de l'amour divin et à la guérison. Ayez de la compassion envers vous-même durant ce processus difficile. Prenez soin de vous et faites-en une priorité. En lâchant prise sur les vieilles expériences, vous pouvez ouvrir votre cœur à l'amour véritable et indéfectible que vous méritez tant. Donc là, la carte 27, je vais te la lire aussi. Celle qui te dit de partir, de quitter quelque chose. Partir, lâcher prise et passer à autre chose. Cette carte illustre une personne, donc c'est encore toi représenté par une femme. Toute ta sensibilité, toute ta bienveillance. Donc, cette carte illustre une personne qui s'éloigne d'une situation. Elle ferme le portail derrière elle. Elle se dirige vers un avenir nébuleux et inconnu. Cette carte révèle qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision semblable. Il est peut-être temps... il y a peut-être une chose dans votre vie qui a atteint son point final. Par exemple, un but professionnel, une relation ou une expérience à long terme de tout genre. Comme cette situation vous est familière, vous pourriez hésiter. Mais vous êtes maintenant prêt à examiner les autres options qui se présentent sur votre chemin devant vous. En réalité, un nouveau commencement vous attend. Et t'entends le téléphone au même moment? C'est comme ça qu'ils font de l'autre côté pour valider les questions, les réponses et tout ça. Cette carte indique que ce serait le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude, d'un schéma émotionnel ou d'une fausse croyance. Aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif, vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir et d'adopter une façon beaucoup plus libre et plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres. Que ce soit dans votre monde intérieur ou extérieur, cette carte vous dit que vous possédez les ressources et que vous êtes prêt à abandonner de vieux schémas pour passer à autre chose. De là, je vais te lire le nouveau commencement, parce que toutes tes cartes suivent, hein. Finalement c'est assez bien. Ah ben, je vais lire la 16, hop, qui est patience, présence paisible et fin du désespoir. Cette carte illustre un bel ange qui tient une horloge dans l'immobilité de l'hiver. Son énergie calme et paisible vous dit qu'il est temps de vous libérer de vos vieux sentiments d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective. Quand cette carte est à l'endroit, elle vous dit de vous détendre et de chasser le désespoir résolu qui vous anime. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule solution se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une solution qui puisse combler vos besoins ou vous rendre heureux, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété. Soyez flexible, soyez patient, ouvert et créatif. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes conscient. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. Et la carte numéro 1, nouveau commencement et grande créativité. Le soleil apporte des bénédictions à la terre et cette carte annonce des bénédictions dans votre propre vie également. Et au même moment, le soleil réapparaît dans le salon. Tout comme le soleil nourrit la terre en suscitant l'éveil de nouvelles vies au printemps et à l'été, le moment est venu pour vous de connaître un nouveau commencement. La manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie. La lumière de l'inspiration divine et du développement personnel. Cette carte indique souvent un moment de grande créativité qui permet d'atteindre le point culminant d'un nouveau projet important, comme la naissance d'un enfant, la rédaction ou la publication d'un livre, ou même votre propre renaissance. Et voilà les contractions que j'ai eues tout à l'heure. Il est maintenant temps d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité et votre vision. Visualisez la lumière de l'amour divin qui se déverse dans votre cœur et dans votre esprit comme des rayons du soleil qui vous procurent de l'inspiration, de la croissance, de l'abondance. Voyez le futur que vous voulez créer et sachez que le soleil brille en ce moment même sur vos intentions. Et je ne peux pas l'inventer, je te dis, le soleil a bien brillé au début de la carte. Là, je vais te lire donc le nouvel amour, nouvelle histoire d'amour. Je te dis, c'est toi qui reprends confiance en toi, qui a tellement fait un beau travail sur toi que tu réapprends à t'aimer. Ou alors, je ne vais pas le lire, je te dis, c'est une carte qui dit que au niveau énergétique, il y a une nouvelle relation amoureuse qui pourrait arriver dans ta vie. Plus tu vas réapprendre à t'aimer,
plus tu vas travailler sur toi en te donnant la priorité et en faisant seulement les choses qui t'épanouissent, qui te rendent heureux, et tu élimines tout ce qui ne te convient plus, tout ce qui te frustre, tout ce qui te rend malheureux, tout ce qui te fait du mal, du coup tu laisses briller ta lumière intérieure à l'extérieur et tu attires à toi les nouvelles relations. Donc, la carte 12, je vais la lire parce qu'elle est quand même importante. Chemin du temple. Ah bah, ça s'ouvre direct dessus. But et soutien spirituel. Cette carte représente votre propre évolution spirituelle. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. À l'endroit, cette carte vous dit que vous traversez en ce moment, vous dit que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Et les choix que vous effectuez maintenant sont importants pour votre développement personnel et vos leçons de vie. Les lumières autour du temple représentent le monde des esprits, les membres de votre famille, ainsi que vos amis, les anges et les guides, et ton papa. Tous les assistants de l'au-delà qui veulent vous aider, et ta maman. Ok. Tous les assistants de l'au-delà qui veulent vous aider, faites appel à eux. Soyez ouverts à leur sagesse, à leur inspiration. Tu vois, ils sont vraiment en train de... Alors, il n'y a rien. Moi, je n'ai même pas un appel, j'ai rien. Ils sont en train d'utiliser le téléphone pour valider. Alors, sûrement par ton téléphone à toi ou par le mien. Mais c'est comme si on validait, comme je dis, ton papa et ta maman. Donc, bzzz, ok. Tous les assistants de l'au-delà sont là pour t'aider. Tu n'es pas tout seul, Serge. Les lumières autour du temple, tac, 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 tac. Faites appel à eux et soyez ouverts à leur sagesse et à leur inspiration. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution. Alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et vos connexions spirituelles. En suivant vos intentions supérieures, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable. Et le fait d'entrer en communion avec le monde des esprits et avec votre moi supérieur aura une merveilleuse influence sur tout ce que vous vivez. Alors, je vais prendre un autre jeu de cartes, on va voir ce qu'on te donne d'autre. Est-ce que tu as l'impression que ça t'aide pour l'instant, Serge? Oui, beaucoup. Oui. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que j'ai répondu à certaines de tes questions? Oui. D'accord, super. Donc, pour l'instant, alors ça va être du bonus maintenant. Comme c'est du bonus, je choisis. Je me sens attirée par les messages des anges. Je m'écoute. Carte numéro 1, encore une fois, nouveau départ, nouvelle vie. Demande de l'aide de l'autre côté et on va te guider, on va te montrer la voie. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous au travers de votre intuition, vos pensées et vos rêves. Donc c'est bien pour mettre en avant le fait que tu es capable de bien ressentir tes intuitions et tout ça. Nous avons entendu vos prières et sommes heureux que vous ayez demandé notre aide. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas vous aider si vous ne faites pas appel à nous. Nous répondons à vos prières en vous apportant nos conseils, en vous guidant sur le chemin de votre épanouissement personnel. Prêtez attention à vos pensées, à vos sensations répétitives, aux visions, aux rêves ou aux voix que vous croyez entendre. Il s'agit de mes messages d'amour qui vous pressent d'agir et d'effectuer les changements nécessaires. Je veillerai à ce que vous soyez en sécurité lorsque vous suivez mes conseils. Nous travaillerons ensemble pour répondre à vos prières. Et paf, le soleil qui ressurgit à ce moment-là. Je ne sais même pas si j'ai déjà eu autant de soleil qui est entré dans mon salon. Alors que nous, ces jours-ci, il y a de la pluie. Hein. Il fait moche. Il fait gris. Et là, pour ta séance, toute ta séance, du soin à la guidance, t'as le soleil. Franchement, gratitude. Je les remercie. Hein. C'est là qu'on sait qu'il faut qu'on arrête d'être dans l'ego et croire qu'on est isolé, qu'on est persécuté et tout. Non, on a notre équipe céleste. Ici, on est juste venu vivre des expériences. On vit ce qu'on a à vivre tout en étant dans la joie, le bonheur. On fait seulement ce qui nous rend heureux. Et en faisant cela, tu as tout compris à la vie. D'accord. S'il vous plaît. Pour Serge.
encore une fois ta renaissance. On voit une femme enceinte qui est prête à accoucher. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Je la lirai celle-là. C'est comme si on te demande de commencer un nouveau domaine. Quelque chose que tu avais déjà eu idée, tu avais des nouveaux projets, mais tu n'avais pas osé, tu avais peur que ça tombe à l'eau, donc d'où les vies antérieures. Et là on te dit, il est temps que tu commences de nouveaux projets, que tu commences à apprendre de nouvelles choses, que tu fasses de nouvelles formations, que ce soit via Google, YouTube, ou avec à toi de voir, hein, des mentors qui t'apprennent. Mais tu es prêt pour quelque chose de complètement nouveau, et ça faisait partie de ta mission de vie. D'accord. Est-ce que tu as déjà perdu un animal? Oui, plusieurs, ouais. Bon, bah, il t'envoie tout plein de petits bisous, tout plein d'amour, il t'envoie des coucous. La carte est sortie. Et cette carte, alors cette carte, c'est quand il y a des animaux qui vous font des petits coucous de là-bas, de ce monde subtil. Et en même temps, c'est une carte qui dit que comme tu es une personne tu dégages quelque chose de très particulier, les enfants et les animaux le sentent. Tu as une aura très particulière, tu as une aura qui brille. Toi, tu t'en rends pas compte parce que tu as tellement vécu des choses où tu as l'impression qu'on t'a diminué, tu te vois tout petit comme une fourmi. Et bien en vrai, cette carte, elle met en avant le fait que les animaux sentent les enfants. Des fois, il y a même des personnes âgées qui ont confiance en toi, qui viennent s'asseoir à côté de toi et qui te racontent leur vie. C'est parce que tu dégages quelque chose de très particulier et toi, tu ne réalises même pas, tu n'avais jamais mis le doigt dessus. Les animaux, les enfants, certaines personnes le sentent. Donc laisse surgir cette personne, laisse-la sortir, laisse-la naître au grand jour. Je vais recouvrir et tu vois, hein, depuis le début, bah écoute, ok, bon, on continue. Je vais juste recouvrir encore une fois, mais après je crois qu'on a fini. Là c'est bon, on est en train de donner des très beaux messages pour toi, c'est magnifique. Donc tu vas avoir un nouveau projet dans la communication apparemment. Ou alors c'est parce que toi-même tu es un bon conseiller, on parle de tes capacités parapsychiques, il y a de la guérison. C'est comme si toi-même tu avais déjà des compétences, tu as déjà des compétences qui sont là, qui sont latentes, et que tu ne laisses pas ressurgir parce que tu as peut-être peur qu'on te repousse, qu'on te rejette. Et là on dit que tes capacités sont bonnes pour toi, et elles sont bonnes pour être utilisées aussi au niveau de ton métier. Tu peux utiliser ta clairvoyance, tu peux utiliser ton magnétisme, tu peux utiliser ces capacités-là pour un nouveau domaine, pour un nouveau travail. Donc, tu vois, hein, c'est ressorti avec les études. Il va falloir que tu vois dans quel nouveau métier tu aimerais travailler. Donc, chakra sacré, hein, tu vas vraiment prendre le plaisir de faire un métier qui va t'épanouir. Là, la carte, elle te dit, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Et la carte numéro 9, encore un 9. Donc tu es vraiment à la fin d'un cycle de vie. Tout ce que tu as vécu avant, que tu as trouvé très désagréable, très contraignant, très douloureux, c'était toutes tes leçons de vie. Donc en vrai, aujourd'hui, tu es là où tu devais être. Merci à toutes ces expériences, merci à toutes ces leçons. Là maintenant, un nouveau Serge arrive. Alors, il y a un défunt qui te fait un petit coucou. Je vais lire la carte. Je viens vous délivrer le message de ce défunt. Alors, en plus avec la carte des animaux. Les animaux qui te font le petit coucou de l'autre côté. Alors, la carte 40. 40. Sonia, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux et en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Votre corps est rempli de chagrin et je suis là pour vous rassurer. Je suis l'ange gardien de l'être cher que vous avez perdu. Je veux que vous sachiez qu'il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre aimé est très heureux et s'est très bien adapté à sa transition. Il ne ressent à votre égard ni rancœur ni colère, mais plutôt amour et compréhension. Vous n'avez rien fait de mal, aussi ne vous en voulez pas. Vous avez fait tout ce que vous pouviez et votre cher disparu veut que vous le sachiez. L'amour qui vous unit, vos deux âmes, est toujours vivant et il est immortel. Sa présence physique vous manque, mais vos esprits sont connectés dans vos rêves, tout comme au travers de ce que vous ressentez, dans l'air que vous respirez et dans tout ce que vous voyez, votre aimé vit en vous. Libéré de ses souffrances terrestres, il est encore plus libre et heureux.
Dès que vous aurez accompli le but de votre vie et que votre heure sera venue, vous serez réunis. En attendant, sachez que l'être aimé est avec vous à chaque instant et que les anges vous accompagnent. Ok. Ensuite, elle te parle la carte là? Elle t'aide? Oui. D'accord. Bon bah merci à eux. Isaïa, donc je te lis celle où on voit que tu vas bientôt accoucher d'un nouveau Serge. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je veille sur vous et vous aide, vous guide et vous protège. Vous êtes prêts pour de nouvelles possibilités et vous vous sentez poussé à explorer de nouveaux territoires. Cette vie nouvelle et excitante est inévitable. Impossible de faire demi-tour. Et plutôt, ça me fait vraiment penser, tu sais, ta carte de vie antérieure avec cet ordinateur qui explose pour dire que t'es pas à ta place, il y a bien un nouveau métier qui t'attend. Ça te parle donc tout ça, ça va bien dans le même sens. Oui. Génial, j'adore. Merci à eux. Alors, plutôt que de jouer la carte de la sécurité, vous avez décidé d'aller de l'avant. Donc c'est bien que tu es en train de guérir une mémoire karmique, tu vois. Alors, toutefois, rien ne presse. C'est une période d'incubation durant laquelle la nature laisse toute graine germer à son rythme. Votre vie changera le moment venu. Dieu et les anges veillent sur vous. Vous êtes en sécurité et nous vous aimons. Félicitations et bienvenue dans cette nouvelle étape de votre vie. Et là, je vais te lire Athéna, la carte 9. Votre puissance est bonne pour vous. Votre puissance vous a fait peur. Vous avez craint que les autres vous désapprouvent ou vous quittent si vous la laissiez rayonner. Et pour moi, elle t'a fait peur parce que tu te rappelles, il y avait eu la carte de l'Inquisition. Tu as peur de la montrer aux autres. Si tu la montres, tu penses que tu vas être exécuté encore une fois inconsciemment. Parce que tu as enregistré cette mémoire dans tes mémoires cellulaires. Donc et normalement, aujourd'hui, on a nettoyé avec Michael. Alors, vous avez aussi pensé que vous pourriez en abuser et que votre énergie masculine serait déséquilibrée. Je suis là pour vous aider à accepter votre puissance et à la révéler aux autres de manière que vous développiez vos relations, repreniez confiance et avancez vers le but de votre vie. Votre puissance naît de l'amour de Dieu, vous qui êtes fait à l'image de votre Créateur, possédez aujourd'hui en vous des pouvoirs illimités. Vous ne pouvez en abuser. Abusez de votre puissance, car le chakra de votre cœur s'est ouvert comme une fleur. Pensez à une personne que vous admirez, une personne puissante dont les énergies masculines et féminines sont équilibrées. Un tel pouvoir est magnifique. Il ne fait qu'amplifier vos dons de guérison spirituelle et de médium. Vous êtes un être de lumière puissant et fort, et Dieu souhaite que vous l'acceptiez et que vous révéliez votre puissance. Ah bah dites donc, juste je vais recouvrir, je m'écoute, j'ai envie. Donc, on a remis encore ce nouveau chemin où on te dit, écoute bien tes intuitions, écoute bien ces voix que tu crois entendre, écoute bien ces rêves, suis ces rêves qui sont récurrents, qui te mènent vers une nouvelle voie. Carte encore numéro 1 qui est revenue. Tu es vraiment dans une nouvelle vie, tu tires le 9 pour la fin du cycle et tu tires le 1 pour un nouveau cycle de vie. Et il y a le déménagement. Ça peut être un déménagement à proprement dit, ça peut être un changement de poste, un changement de travail qui se profile à l'horizon. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile, ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Donc, toi, en ce moment, tu dois sentir que tu n'es pas à la bonne place. Là, on te dit, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Comme si tu sentais que là, en ce moment, il y a des choses qui ne te conviennent pas. Tu sais que c'est pas bon pour toi. Tu sais que c'est pas ce qu'il te faut. Tu sais que ça ne va pas t'épanouir. Tu sais comment ça fonctionne, c'est ressenti au niveau de ton plexus solaire. Tu sens bien que quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu sens comme s'il y avait quelque chose qui appuie sur ton plexus solaire qui te dit non, un pas en arrière, recule, c'est pas là que tu dois être. Donc là, on te dit, tu sais comment ça fonctionne tout ça. Fais-toi confiance et suis ta voie. Et là, maintenant, on va faire ta numérologie. Tu vas donc me donner ton jour et ton mois de naissance, Serge. Alors, le 8 janvier 63. Pas l'année, juste le... Alors, attends, hop. Ah, le 8 janvier. Hop. Donc, ça fait 9, encore le 9.
Et donc je rajoute avec ton 9, le 3 de l'année 2019, ça fait 12. 9, 10, 11, 12. 12 réduit à un chiffre en chemin 3. Alors pour 2019, c'est une année très profonde et très spéciale pour vous. Vous avez beaucoup de potentiel créatif de votre côté et vous allez vraiment être capable de faire des bonds en avant. Tout ce que vous désirez, vous pouvez l'avoir. Il suffit de croire en soi et de prendre les mesures nécessaires pour créer. Il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir et vous avez tellement de chance et de soutien de votre côté cette année. Allez de l'avant, poursuivez vos rêves et vos souhaits les plus fous pour vous-même. Assurez-vous également de prêter attention à votre esprit, à votre corps, à votre âme et assurez-vous de permettre à toutes ces facettes de travailler en équipe. Ok? Et pour 2020, écoute bien, ça suit bien ta guidance, hein, mon grand. Il y a beaucoup de croissance spirituelle et d'apprentissage pour vous cette année. Surtout quand il s'agit de votre famille et de vos proches. Il se peut que vous découvriez que le karma familial s'efface et que vous vous sentiez attiré à renouer avec vos racines d'une manière ou d'une autre. Donc renouer avec tes racines, ça peut être avec tes vies antérieures par rapport à tes capacités parapsychiques. Hein. Votre famille détient des indices importants sur ce que vous êtes venu guérir et libérer dans cette vie. Donc, avoir ces contrats karmiques que tu as fait dans d'autres vies, ces expériences que tu as eues avec les amours non choisis, enfin non, tout ça. Est-ce que dans ta famille, il y a eu des choses comme ça qui t'ont fait renaître cet inconfort, cette impression d'être rejeté, repoussé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a fait renaître ça, que tu as eu à transcender dans cette vie-là? Ou alors au niveau de tes amis, de ton entourage? Ça peut être ça, ta famille terrestre, ces expériences qu'il y a autour de toi qui t'aident à transcender tout ça pour qu'enfin tu puisses réapprendre à t'aimer et te dire je sais ce que je vaux, je sais ce que je vibre et maintenant je vais seulement vers les personnes qui vibrent comme moi. Et là tu auras bien réussi, tu guéris. Alors, cette année, il est également important pour vous de créer un sentiment de famille et de communauté autour de vous afin que vous vous sentiez en sécurité. C'est aussi une année d'avancement spirituel pour vous, donc passer du temps à méditer, à écouter votre voix intérieure sera aussi bénéfique. Donc c'est possible que, puisque tu écoutes ce tirage, que tu décides de te libérer des anciennes énergies. Donc les anciennes énergies, ce sont les personnes qui n'ont plus rien à voir avec toi, dans tes vibrations à toi. Tu laisses entrer dans ta vie, tu libères de la place finalement en libérant ces personnes. Tu libères de la place pour laisser entrer les nouvelles relations dans ta vie. Et là, tu vas créer ce sentiment-là, ce qu'ils disent. Il est également important pour vous de créer un sentiment de famille et de communauté autour de vous. Donc moi, je pense que pour 2020, ça y est, tu vas enfin rencontrer ou la nouvelle amoureuse, peut-être même bientôt, hein, tu verras. Hein, ou alors, je dis même pas où, c'est et. Pour moi, il va y avoir du monde autour de toi. Alors quand je dis du monde, des fois ça peut s'arrêter à 3 personnes. Hein. Mais en soi, c'est des personnes qui vont t'aimer pour qui tu es. Et tu vas voir que là, c'est vraiment, tu vas transformer ta vie juste en étant toi-même. Voilà Serge. Voilà mon grand. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à... Tu réécouteras ta vidéo tranquillement pour bien voir ce que tu as laissé passer. Que voilà, les informations que tu as peut-être zappées. Il faut que tu me dises si ta consultation elle est privée ou publique. Je ne me rappelle pas. Je ne sais pas encore. Public, oui. D'accord. Eh bien moi Serge, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière et je te dis une très bonne suite dans ta vie. Et j'espère que tout va se mettre vraiment comme tu le souhaites et comme tu le mérites en vrai. Au revoir Serge. D'accord. Au revoir, Afira. Merci beaucoup. Je t'en prie, au revoir.